Bonjour, bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir en temps réel toute nouvelle publication sur cette chaîne. Je vous demande aussi de partager dans vos groupes quotidiens pour que vous puissiez notifier d'autres personnes qui sont intéressées à la géopolitique et à la connaissance et à leur propre éducation pour que l'Afrique sorte de cette distraction profonde qui ne nous sert à rien, mais on ne fait que ruiner nos ressources. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de la RDC. Un pays richissime, un grand peuple, fier, musicalement, mais perdu politiquement. Je m'explique. Vous savez, la RDC a des leaders qu'on peut considérer incompétents qui ne méritent pas de gérer ce grand pays. Ce pays de Patrice Lumumba qui a sacrifié sa vie pour ce genre de politiciens qu'on retrouve à la tête du Congo, de la RDC. Et il en existe comme ça dans beaucoup de pays en Afrique. Mais c'est juste parce que nous-mêmes les Africains acceptons ce genre de leader d'arriver dans des postes de décision de ce calibre. Félix Tshisekedi est un échec. Je vous avais fait plusieurs vidéos précédentes où je vous ai démontré que Félix Tshisekedi n'avait ni la hauteur, ni le charisme de pouvoir libérer le Congo, la RDC. Vous avez constaté que le Nord Kivu est déjà pris. Le M23 occupe déjà Goma, contrôle les administrations sur tous les plans. Et le gouvernement a été obligé de se replier. Et voilà que maintenant le M23 est en train d'avancer au sud Kivu. Et je vous avais parlé de cela dans une vidéo précédente. Et a déjà conquis la ville de Bukavu, au sud Kivu. Une ville qui est très essentielle pour le Congo, la RDC. Voilà que l'armée rwandaise, pour ne pas dire même le M23, est en train d'avancer à l'intérieur du Congo. Mais Tshisekedi ne fait que vociférer, il raconte de n'importe quoi, il vocifère, je ne dialogue pas avec le M23, ceci, cela. Mais Tshisekedi oublie une chose, il faut combattre, comme toi-même tu l'avais dit, tu as oublié, on va te le rappeler. Mais un leader, peut-être on peut dire dictateur, Patrice Mobutu Sese Seko, dans un de ses quotes, avait dit « Tu ne peux négocier sur le plan politique, je veux sommariser, tu ne peux négocier sur le plan politique ce qu'on t'a pris sur le plan militaire. Donc tu ne peux pas t'asseoir sur la table avec des gens, pour négocier avec des gens qui t'ont pris ta chose avec la force, pour essayer de le récupérer à travers les négociations. » Comme vous pouvez voir sur cette quote de cette citation de Mobutu Sese Seko, et il a raison. C'est maintenant que le somnambule Félix Tshisekedi se réveille de son sommeil pour dire que pour qu'il négocie, il faut d'abord qu'il y ait une lutte militaire pour qu'il ait de l'avantage sur le plan militaire. Mais Tshisekedi, tu dormais quoi? Tu as passé ton temps à faire venir des étrangers pour venir combattre à Goma. Ces mêmes étrangers qui sont rentrés à travers le Rwanda avec beaucoup d'argent, des millions et des millions de dollars sont partis dans l'eau pour payer des mercenaires qui ne sont pas capables de lutter pour le Congo parce qu'ils ont compris que vous-même vous êtes une bande d'incompétents. Voilà que le Bukavu est pris en étau.
Je vous demande de regarder cet extrait sur France 24 et on se retrouve juste après. On ouvre ce journal par des images de policiers congolais arrivés sur le port de Goma ce dimanche après avoir traversé le lac Kivu depuis Bukavu, 2 villes sous le contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'insécurité est toujours présente dans la ville où un groupe de jeunes hommes ont été retrouvés morts dans l'ouest de la ville. Des précisions de notre envoyée spéciale à Kinshasa, Catherine Norris-Trent. Le M23 déclare que les policiers arrivant par bateau de Bukavu avaient rejoint leur mouvement volontairement. Fait difficile à vérifier vu la présence des rebelles lors de cette opération. Les policiers ont été emmenés dans des camions au stade de l'unité de Goma et ont été informés par le M23 qu'ils seraient envoyés ensuite pour une formation idéologique avant de reprendre le travail. Le M23 affirme que quelques 2000 policiers ainsi que de nombreux anciens soldats des FARDC ont rejoint leur rang. Certains des policiers qui sont arrivés à Goma dimanche ont parlé ouvertement à notre camarade. Nous sommes venus de Bukavu avec nos uniformes. Nous sommes des policiers et travaillons à Bukavu. On nous a dit de venir ici pour une formation idéologique. C'est pour cela que nous sommes réunis. À l'entrée des mouvements M23, à l'arrivée du mouvement M23 dans la ville, beaucoup de policiers avaient peur. Ce sont des humains. Ce sont des humains. Ils sont partis. Mais pour ceux qui sont restés, nous avons reçu un communiqué. Des chefs de quartier ont appelé les policiers à rejoindre le mouvement. Ils nous ont dit que nous irions à Goma afin de recevoir une formation faite par le M23. C'est ainsi que Toujours à Goma, des images circulent montrant les corps d'une dizaine de jeunes hommes qui semblent avoir été abattus par balles. Des habitants près du camp militaire de Katindo affirment que ce sont des jeunes du quartier tués samedi par le M23. Un porte-parole des rebelles nous a confirmé que les faits se sont produits lors d'une opération, je cite, de ratissage et de nettoyage de la zone pour sécuriser la ville et que les hommes appartenaient à des familles des militaires, étaient des membres des milices ou encore des consommateurs de drogue. Comme vous pouvez constater, regardez vous-même comment les policiers congolais et avec des hauts gradés de la police décident de changer de camp pour aller se livrer à l'armée rwandaise, pour ne pas dire le M23. Astaghfirullah. Mais c'est quel genre de pays ça? Comment est-ce que Tshisekedi ne parvient pas à prendre en main son ami et sa police? Ceci vous montre justement l'échec de Tshisekedi et son gouvernement. Parce qu'ils ne sont pas capables de payer à un prix raisonnable les salaires des policiers et de l'armée congolaise. Je vous ai dit que vous vous amusez. L'armée rwandaise va arriver à Kinshasa. On vous parle ça comme les blagues. Et quand on dit qu'ils vont arriver, ce n'est pas que c'est l'armée rwandaise qui va marcher sur Kinshasa. C'est que leurs infiltrés dans l'armée vont se voir en train de prendre le contrôle de Kinshasa sans même que l'armée rwandaise, pour ne pas dire le M23, ne soit à Kinshasa. C'est terrible. Vous voyez vous-même l'échec. Regardez, quelle honte. Ça fait honte. Le Congo, près de 140 millions d'âmes. Le petit Rwanda vous dépasse à dominer. Petit comme ça. C'est vrai, on va vous aller dire, est-ce que le Rwanda, ils sont seuls? Non, oui. Mais le Rwanda est supporté par l'Union européenne. J'ai eu à dire dans mes vidéos précédentes que Tshisekedi, c'est un somnambule. Il ne comprend rien de la géopolitique. Il part
dans le World Forum Economy en Suisse, il se balade, il prend des photos pour aller bavarder, vociférer, pleurnicher que oh voilà Kagame qui a pris. Tu as vu Kagame aller faire cela? Non, 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 non. Kagame, tête haute, il continue à marcher sur le Congo. Voilà. Parce qu'il est armé par cette Union européenne. Par cette Ursula von der Leyen qui vient, quand il faut sortir sa grosse gueule avec Poutine, elle est très forte. Mais quand ils constatent qu'ils sont en train de faire du faux au Congo, en achetant, en rendant le Rwanda un partenaire stratégique des minéraux que le Rwanda ne possède pas. Regardez vous-même. De n'importe quoi. Regardez. Donc, j'aimerais qu'on écoute cette petite vidéo de Tshisekedi. Écoutons-le et reprenons-nous juste après. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Voilà. Vous voyez que Tshisekedi, il raconte, je ne peux pas m'asseoir avec les pantins, les ceci, les cela, je veux causer avec le patron. Oui, tu sais bien que le patron du M23, bon, qui est de l'armée rwandaise, pour ne pas dire M23, c'est Kagame. Tu le sais très bien. Mais tu oublies ta vidéo. Qu'est-ce que tu avais dit? Si le Rwanda s'amuse, Kagame s'amuse, je vais rassembler le Parlement et le Sénat. Je vais déclarer une guerre. Tu oublies? Depuis tu es où? Où est cette guerre? Bon, on va te faire écouter toi-même tes dires. Regardons cette courte vidéo et reprenons-nous juste après. On doit faire. Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les... Donc, monsieur Tshisekedi, vous-même vous voyez que vous-même vous êtes même le pantin en question. Incapable d'accepter ces propos. Voilà ça. Tu recules. Tu veux maintenant discuter. C'est déplorable. C'est honteux. C'est pitoyable. C'est de n'importe quoi. Tu es incompétent. C'est tout. Comme beaucoup de leaders là en Afrique. Oui, oui, oui.
comme beaucoup de leaders. Et regardons cette vidéo, comment un haut gradé de la police lui-même parle comment ils sont des patriotes en partant du côté du M23. Écoutons le haut gradé de la police et où il donne même tous les entraînements, ses grades, son parcours de formation dans la fonction congolaise. Regardez, écoutez vous-même et revenons juste après. 1500 policiers, sans compter ceux qui sont venus en retard. Nous sommes à 1500 policiers. J'ai même la liste. Et tous ils sont d'accord à partir à la formation? Ils sont parfaitement d'accord. Ce que vous voyez ça, ce sont les vrais patriotes qui aiment servir le pays sous les drapeaux. Marque claire la souffrance que nous traversons. Et pour ceux-là qui ont fui, est-ce qu'il y a un message particulier que vous leur donnez? Il n'y a pas... Bon, ceux qui ont fui, c'est la peur. Ils sont en train de nous téléphoner chaque jour. Il manque maintenant le moyen de traverser Camagnol pour nous rejoindre. Ils ont la volonté. Oui, est-ce que vous avez peur de la suite? Avoir peur de quoi? De la suite, après ici, parce que vous étiez colonel, aujourd'hui, est-ce que vous aviez peur? Non, non, je suis colonel, j'ai été formé, je suis gendarme de formation. J'ai été formé au centre d'instruction de Kassapa, là où j'ai fait la formation de base pour 14 mois. Après, je suis allé faire l'école de candidat gradé à Matete, 12 mois. J'ai fait l'école des sous-officiers de carrière. Là où je suis sorti, un adjudant. Et puis, j'ai fait l'école d'application, j'étais sous-lieutenant, j'étais formé de Matete. Vous pouvez constater, voilà que Tshisekedi est délaissé par son propre ami. Quand on dit que Tshisekedi, tu payes les peanuts à ton ami, à ta police. Alors que votre bourgeoisie comprendant à qui il s'achète, vous vous asseyez sur les bureaux feutrés, corrompus jusqu'aux dents, avec ton système, vous ne parvenez pas à défendre le Congo. Vous ne parvenez pas. Vous êtes là, vous bavardez, vous vociférez avec ton ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui raconte de n'importe quoi. Quand il faut aller se plaindre, lui, il est très fort, ce Patrick Mouyaya, d'aller soit à France 24, soit à RFI, soit à TV5 Monde. En train de bavarder, il raconte, il pleurniche, il dit comment ils sont prêts à faire la guerre, que par moment, ils avancent, par moment le Rwanda avance. Voilà maintenant ça. L'armée congolaise avance même un peu, même pas un peu, même pas d'un pas. Vous faites passer que le temps de reculer. Ne vous étonnez pas. D'ici peu, sûrement Kagame Média Kinshasa, il est là, il est là dans un endroit, il vous regarde seulement, il rit. Parce qu'il a infiltré le système, il est bien assis et il vous regarde. Tant que vous ne nettoyez pas ces ventriloques de l'armée, ces gens qui ne servent à rien, quand vous ne nettoyez pas le système, voilà ce qui va arriver. Vous allez échouer dans la reconquête du territoire du Congo. Et c'est malheureux, ça fait mal. Mais c'est la conséquence de votre incompétence, Monsieur le Président. Comme vous pouvez constater, Kagame, dans son habitude de deny, comme on dit en anglais, refuser, il a carrément dit, il est parti lui dans ses chaînes d'habitude de ses patrons, dire-lui que ce n'est pas lui qui est en train de combattre, ce n'est pas l'armée rwandaise qui est en train de combattre en RDC, que ce sont les Congolais qui se révoltent contre leur propre système. Vous voyez? Vous-même, écoutez Kagame sur ce petit extrait. This war, this fighting that has been going on from its inception was caused by DRC, not by Rwanda. These same people who are fighting, right, for their rights, didn't come from here. So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know.
But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to protect itself? I'd say 100%. Does this risk a war in the region? I don't know. I don't think anybody is interested in war. I even don't think Tshisekedi is interested in war himself. But he has been encouraged in that direction by people showing up to fight for him his wars. That Rwanda exports coltan, for instance, which does not exist here, is smuggled from DRC. No, please, I invite you. We'll show you where we mine coltan. But Does Rwanda export any other minerals that are smuggled from eastern DRC? I don't know about that, because that in any case can't be the problem. People who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa and these other Europeans who are making noise about it. Vous voyez comment Kagame, lui c'est un bon menteur, on le sait déjà. Il sait bien que c'est l'armée rwandaise qui est en train de... qui se trouve en RDC. Mais il nie. Tu vois, il renvoie la balle du côté de Tshisekedi. Que non, c'est un problème interne. En même temps, il dit, non, c'est les anciens Tutsis qui ont fui, qu'on est en train de poussacher, ceux qui avaient fait le génocide, qui se cachent au Congo, on est en train de poussacher. En même temps, il dit le contraire. Kagame, un homme confus, un pseudo-panafricaniste. Voilà. C'est les gens qui sont en train de faire l'agenda de l'Occident en Afrique. Vous pouvez constater, même le président burundais a eu à parler que d'ici peu le Rwanda va s'attaquer au Burundi. Il va s'attaquer au Burundi, ne vous étonnez pas. Ils vont aller au Burundi, après ils vont descendre et peut-être, comme j'ai dit, ils risquent même de descendre en Centrafrique et venir et prendre même le côté, le Cameroun, le Congo. Vous êtes foutus. Donc, comme la maison du voisin est en train de brûler, vous ne voulez pas vous lever là, vous, l'Afrique centrale là, vous allez comprendre. Kagame va descendre. Ses patrons l'ont déjà mis sur une mission. C'est de fracturer tout le système dans la zone de la SADC, de l'AECC et de l'Afrique centrale. Donc, Popol, pardon. Voilà ça, voilà Kagame qui arrive. Il arrive. Trop fort. Donc, vous pouvez écouter le président rwandais, le président burundais. Écoutons le président burundais et reprenons-nous juste après. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement. Vous-même, vous avez constaté ce que le président burundais a dit. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de venir en force. Et c'est mal parti. Et voilà que le Congo est dépiécé. Il y a des massacres un peu de partout. La population qui souffre, les femmes, les enfants, sont en train de souffrir de cette politique à deux balles
que Tshisekedi continue avec son gouvernement. C'est terrible. Je vous demande aussi d'écouter le président du Parlement, Kamere. Voilà un autre comédien qu'on avait d'abord appréhendé pour corruption. Comme ils se connaissent faire les deals entre eux, on l'a libéré, non? Lui aussi, il vient faire sa part de comédie au Parlement. Dit comment le président a décidé de faire le dialogue, que ce dialogue national est pour trouver des issues politiques. Mais Kamere, ton président ne t'a pas dit qu'il venait pour déclarer la guerre au Rwanda. Tu vas voir qu'on vous met on met la vidéo. Bon, mettons la vidéo un peu pour Kamere. Kamere, regarde un peu la vidéo, c'est comment ton président déclarait la guerre. Il disait il est prêt à déclarer la guerre. Ou bien il va déclarer la guerre. Il vient vers vous, le Parlement et le Sénat, pour déclarer la guerre. Mais toi, tu dis le contraire. Des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche lisait sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Que pour préserver les armes dont le Rwanda et le M23 ne font qu'avancer, tu es toi là, dans ta bourgeoisie comprador, en veste, dans un truc climatisé, tu racontes de n'importe quoi. Quand les Congolais meurent au nord Kivu et au sud Kivu, pour dire à l'est du Congo, de n'importe quoi. Des incompétents échelonnés, avec des grosses vestes. Tout ce que vous connaissez faire, c'est de, comme on dit, vraiment, je suis désolé, bien c'est danser la rumba, et chanter le lingala, tourner les reins. Vous avez rendu l'armée congolaise une armée de prostitution qui n'a ni armement, ni personnel courageux pour défendre le pays. Vous êtes tous des commerçants vous êtes au pouvoir. Voilà ça, c'est exactement ça. Donc, vous pouvez constater, voilà. C'est mauvais, c'est mal parti pour le Congo. Ça fait mal. Mais les Congolais doivent prendre leur pays en main. Ils ont besoin d'un leader. Pas ce comédien de ministre de la Justice là. Et lui, c'est un autre comédien qui aime les caméras. Il est là à Kinshasa, il court partout avec son chien, il vocifère. Mais quand il faut aller combattre contre l'armée de Kagame, il est incapable. Mais il connaît seulement vociférer. Là, dans les chaînes de télévision, il fait semblant, il fait comme s'il va partir, il fait semblant d'aller gronder l'ambassadeur français. Mais moi, je vous dis, hein, ici, c'est le Congo. Tu peux partir dire ça à Kagame? Voilà un autre pantin comme ça, là. Incapable de défendre le Congo. La RDC. Mais tu vas le voir poster les trucs de l'AES. D'Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta, du général Tchiani. Parce qu'ils sont pantins comme vous. Faut même plus les poster. Hein. Continuez avec votre politique de malin et demi là. Vous êtes incapable de prendre le destin en main du Congo. Bon comédien de guignol quoi. Vraiment, c'est décevant. Le peuple congolais a besoin d'un patriote et que le peuple congolais prenne son destin lui-même en main. Qu'ils enlèvent leur destin entre les mains de Tshisekedi et son gouvernement, la bande de comédiens et de corrompus. Donc, le peuple congolais, vous êtes vous-même responsable de votre propre destin. Prenez votre destin en main. Le Rwanda ne peut pas vous dépasser. Si vous êtes unis, et vous avez besoin de cela. Ne laissez pas votre politique entre les mains de Tshisekedi. Vous êtes foutus. Si c'est resté entre ses mains et son gouvernement. Ils sont incompétents. Vraiment incompétents. Donc prenez vos responsabilités en tant que peuple. Vous êtes un peuple vaillant. Le peuple de Lumumba. Ne vous laissez pas malmener par ces politiciens à deux balles qui ne connaissent rien
rien d'autre que de voler et la corruption qui gangrène le système de la RDC. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de pousser notre message en Afrique. Partagez dans vos groupes. Pour tous ceux qui veulent connaître la géopolitique, abonnez-vous ici. Qui veut avoir de l'éducation sur le plan technologique, parce que je vais aborder des sujets sur le plan technologique aussi. Et préparez-vous. D'ici juin, je vais commencer à parler des élections qui arrivent en Côte d'Ivoire et au Cameroun en octobre. Ça va faire fort. Tout ce système et ses opposants corrompus seront déshabillés. On va parler politique interne de ces deux pays. Donc je vous demande de vous abonner et juin, on va lancer la couverture spéciale seulement pour les élections à partir de juin du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Donc, soyez tranquilles, abonnez-vous et restons connectés. Activez votre cloche de notification et on se prend à la prochaine. Ciao.